Et on commence avec la Chine, puisque plus de 20 000 employés de Foxconn, le principal assembleur d'iPhone d'Apple, ont quitté l'usine située à Chenzhou en Chine, a déclaré ce matin à Reuters une source au sein de l'entreprise. Au fait du dossier, désormais, les inquiétudes grandissent quant à la capacité d'Apple à livrer des produits pour les fêtes de Noël, alors que les troubles ouvriers persistent à l'usine de Chenzhou, une usine qui produit les modèles populaires d'iPhone 14 de la société américaine. En France, une information judiciaire a été ouverte par le parquet national financier, le PNF, concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Dans un communiqué, le PNF confirme l'ouverture d'informations judiciaires en octobre 2022 pour favoritisme, recel de favoritisme, tenue non conforme de compte de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Des juges d'instruction financière ont donc été chargés ces derniers jours de faire la lumière sur les comptes de campagne électorale d'Emmanuel Macron et notamment le rôle du cabinet de conseil McKinsey. L'information judiciaire est ouverte contre X et en réponse, l'Élysée a réagi en affirmant qu'il revenait à la justice d'enquêter en toute indépendance. Sans transition, un sommet sur le commerce international des espèces menacées va décider aujourd'hui s'il ratifie une initiative historique pour protéger une cinquantaine d'espèces de requins requiem et requins marteaux mis en danger par le fleurissant trafic d'ailerons de requins convoités pour collectionner des soupes en Asie. Le débat devrait être tranché dès jeudi, dès hier, en plénière, mais des votes notamment sur la protection des hippopotames en Afrique ont pris plus de temps que prévu et la question des requins a été reportée à la plénière d'aujourd'hui. Si la réunion plénière de vendredi, donc d'aujourd'hui, donne son feu vert, il s'agira d'une décision historique car pour la première fois, les nations prendraient en compte une position sur un très grand nombre d'espèces de requins qui représentent approximativement 90% du marché, a déclaré à l'AFP la déléguée panaméenne Shirley Binder. Rappelons que le marché des ailerons de requins dépasse le demi-milliard de dollars par an. Ils peuvent se vendre jusqu'à 1000 $ le kilo en Asie de l'Est pour confectionner des soupes très réputées. Enfin, ce matin, les statistiques ont été publiées et malgré la crise énergétique et une inflation au plus haut depuis 1951 à 10,4% en octobre, le PIB allemand a fait mieux qu'anticipé. Il a pris 0,4% au T3 contre 0,3% attendu et il grimpe à 1,2% en données annuelles contre 1,1% attendu par le consensus. Regardons maintenant ce qui s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. Les marchés européens ont tous soutenu par la baisse des taux longs après le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale qui a ravivé l'espoir d'un ralentissement des hausses de taux aux États-Unis, ont tous clôturé dans le vert. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,42% à 6707 points, sa première clôture au-dessus des 6700 points depuis le 21 avril dernier. À Francfort, le DAX a pris 0,78% alors qu'à Londres, le FTSE, freiné par des détachements de dividendes, n'a progressé que de 0,02%. À New York, les marchés financiers étaient fermés pour Thanksgiving et seuls les futurs seront échangés aujourd'hui jusqu'à 13h. La bourse de Tokyo a fini en baisse ce matin, pénalisée par des prises de bénéfices. À Paris, donc, toute la cote a clôturé dans le vert. Les principales hausses sont à mettre à l'actif des secteurs de la santé avec un gain de 0,85% et des matériaux de base et des financières qui ont tous les deux pris 0,83%. Déjà plus forte hausse du SBF 120 hier, Elior a de nouveau réalisé la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 10,01% à 2,83 €. Le groupe de restauration collective est soutenu par une information de Bloomberg d'après laquelle un rapprochement avec son principal actionnaire de Richebourg serait à l'étude, une information confirmée par les deux groupes. Rexel ferme la marche avec un repli de 0,96%. Sur le marché des changes, le dollar index pénalisé par les minutes de la Fed recule de 0,24%. Notons qu'à cet effet, le billet vert recule de plus de 5% depuis le début du mois de novembre, soit sa pire performance mensuelle depuis 12 ans. L'euro s'est donc apprécié de 0,09% face au billet vert à 1,04 $. Les prix du pétrole ont fait du surplace hier, encore freinés par la perspective d'un plafonnement du prix du pétrole russe. Le Brent lâche 0,25% à 85,20 $. Le baril de WTI, lui, grappille 0,06% à 77,99 $. Sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin continue de se remplumer. Il a pris 0,56% hier à 16 584 $. Idem pour l'Ethereum qui s'est adjugé 2,46% et franchit à cette occasion la barre symbolique des 1200 $ à 1201 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec
Antoine Quesada. À tout de suite sur Téléfinance.